Le riche est dans une niche, dit-on. Eh bien, cette vidéo sera centrée sur la niche des vidéos animées des contes africains. Dans cette vidéo, je te propose le tutoriel qui va tout te montrer pour que tu sois à même de créer des vidéos animées de contes africains comme celle-ci que je viens de créer. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant. Son royaume était prospère grâce à l'abondance de l'eau, qui nourrissait la terre et faisait fleurir les récoltes. Malgré cette richesse, le roi était avare et égoïste. Ouais, avant de continuer, je te propose de prendre un verre de thé, un verre de jus, un verre d'eau parce que je suis là pour tout vous montrer. J'espère que vous aviez aimé la vidéo que j'ai partagée avec vous. Eh bien, je vais te montrer toutes les étapes nécessaires pour arriver à créer des vidéos comme celle-là. Mais posons-nous la question de savoir pourquoi je vous partage un sujet comme celui-ci. C'est simple. Mon but est de mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous aider à réussir dans votre but de liberté financière. J'utilise l'intelligence artificielle parce que je sais que l'intelligence artificielle vient avec beaucoup de challenges, de fois difficiles à surmonter, mais ça vient aussi avec d'énormes opportunités à saisir. Et je suis là donc pour vous aider à saisir ces opportunités. Parlant des contes africains, eh ben, il y a des gens qui arrivent à générer, à avoir un revenu grâce à cette niche. Par exemple, ici, je vais vous montrer, vous voyez cette chaîne ici qui est en anglais, ça s'appelle These African Tales, c'est une chaîne qui est, disons, anglophone. Nous allons prendre juste le nom de la chaîne et nous allons à Social Blade. On va vérifier tout ensemble avec vous ici. Voilà, je suis à Social Blade. Je vais taper là Social Blade, voilà. Excusez-moi, j'ai une petite toux. Voilà pourquoi je n'ai pas enregistré de vidéos ces derniers temps. Voilà, j'ai posé ici le nom. Voilà, cette chaîne arrive à générer entre $182 et $2900 par mois. Et par année, ça peut atteindre jusqu'à $34 900 par année. N'est-ce pas intéressant? Et cette chaîne-là, j'entends les gens qui demandent si les chaînes des vidéos animées centrées sur les contes africains sont monétisables. Là, vous voyez sur Social Blade, ça nous donne une estimation de ce que cette chaîne-là est en train, disons, de générer comme revenu. Êtes-vous intéressé par cela? Je sais que vous êtes intéressé. Je vais vous montrer cette fois-ci une autre chaîne qui est en français. On va voir ce que cette chaîne-là est en train de générer sur YouTube. Je m'en vais prendre le nom de la deuxième chaîne, c'est Conseil de la vie et motivation. Et ce qui est intéressant avec cette deuxième chaîne, c'est une chaîne qui a commencé en avril 2024, c'est-à-dire il y a de cela plus ou moins 6 mois. Et déjà, cette chaîne est en train de générer un revenu. Je suis en train de souffrir avec, disons, l'atout qui me dérange, mais je suis là pour vous servir. Alors, on y va. On va voir ce que cette chaîne est en train de générer par mois et par année. Voilà, je suis là. On va Social Blade encore. Voilà, regardez ici, cette chaîne est en train de générer $386 à $6200 par mois. Et par année, elle peut atteindre jusqu'à $74 000 par année. N'est-ce pas intéressant? Voilà, je suis là pour vous aider à atteindre cet objectif-là parce que je sais que c'est possible et je voudrais que vous puissiez atteindre aussi cet objectif-là. Donc, nous allons prendre notre temps. J'ai déjà travaillé sur une vidéo, celle que je vous ai montrée dans l'introduction. Maintenant, ici, je vais vous montrer en fait toutes les étapes nécessaires pour arriver à la vidéo que je vous ai montrée. L'objectif ici, c'est que vous puissiez comprendre la méthodologie et de là que vous puissiez voler de vos propres ailes parce que je suis convaincu que vous pouvez faire mieux que moi. Et mon souhait, c'est que vous puissiez réussir. Alors voilà ici, la première étape à faire, c'est l'étape de ce que j'appelle idéation. Autrement dit, c'est l'étape où vous allez donc chercher les idées des vidéos. Alors pour cela, parce que nous travaillons avec l'intelligence artificielle, eh bien, si vous avez déjà des idées, des histoires intéressantes qui peuvent, disons, être intéressantes aussi pour d'autres personnes, pas seulement pour vous. C'est ça aussi le plus important. Cherchez pas seulement les histoires qui sont intéressantes pour vous, mais posez-vous la question de savoir si elles seront aussi intéressantes pour votre audience. Et pour se rassurer que ce sera intéressant pour votre audience, voilà, nous allons nous tourner vers une ressource qui comprend mieux le langage du SEO. Je vous donne une recherche pour savoir c'est quoi le SEO, ce que ça représente sur YouTube par exemple. Et donc pour la phase d'idéation, nous allons nous tourner vers ChatGPT. Pourquoi ChatGPT? Parce que c'est gratuit et j'aime dans la mesure du possible partager avec vous les outils qui sont gratuits. Si j'utilise un outil qui est payant, c'est pour vous donner une idée parce que des fois
il faut aussi investir un peu d'argent si vous en avez pour arriver à atteindre, disons, votre objectif. Donc, quand j'utilise un outil qui est payant, c'est pour aussi vous donner une idée de ce à quoi le résultat ressemble, pour que vous ne puissiez pas, disons, gaspiller votre argent et par la suite voir que le résultat n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Donc, nous allons commencer avec ChatGPT pour la phase de génération des idées. Alors, pour la vidéo que vous aviez vue, je suis allé à ChatGPT pour trouver les idées. Alors, voici la première commande que j'avais utilisée. Pour commencer, j'ai dit, ça c'est très important, j'ai dit à ChatGPT ceci: tu es expert dans la création des contes africains pour des millions de vues avec des leçons de vie profondes. De un, je veux que les idées que ChatGPT va me donner soient des idées qui vont porter des millions de vues. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Il ne faut pas se limiter à seulement des milliers, pourquoi pas des millions? Et de deux, je voudrais que ce soit, disons, des histoires qui ont toute une leçon de vie, pas des histoires vides. Je voudrais qu'il y ait une valeur ajoutée quand quelqu'un suit cette histoire-là vers la fin, voilà, qu'il y ait une conclusion, qu'il y ait une leçon de vie intéressante. Donc voilà donc la première commande que j'ai introduite dans ChatGPT. Ça permet à ChatGPT d'être paramétré, d'être prêt. Voilà, je suis prêt à performer dans la niche des contes africains. Voilà, c'est là l'importance de la première commande. Et une fois que cela est fait, regardez, ChatGPT m'a donné sa réponse. Merci d'avoir partagé cette information. Si tu as un projet spécifique pour lequel tu souhaites un conte africain, blablabla, et voilà, je suis prêt pour toi. Alors, puisque ChatGPT est prêt, je lui ai dit ici, donne-moi 10 sujets. Et à cette requête-là, ChatGPT ici, comme vous le voyez, m'a généré 10 sujets des histoires des contes africains. Alors, le premier sujet, c'est le lion et l'arbre sacré. Voilà, vous avez toute la liste là, nous allons compter ensemble ces 10 idées, n'est-ce pas? Et parmi ces idées-là, il y a une idée qui m'avait donc intéressé, c'était la reine des pluies et le roi avare. Le plus important ici, regardez aussi ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT vous donne un petit résumé de l'histoire. Ça dit: un roi avide refuse de partager l'eau de son royaume avec ses voisins. Mais lorsqu'une terrible sécheresse frappe, seule la reine des pluies peut sauver son peuple. Leçon: la générosité et la solidarité sont essentielles à la survie et au bien-être commun. N'est-ce pas intéressant dans ce monde qui est presque dans le chaos de rappeler aux gens que nous avons besoin de générosité? Nous sommes appelés à faire preuve de générosité pour sauver un peu le peu qui nous reste, n'est-ce pas? Alors c'est ce sujet-là que j'ai donc choisi, la reine des pluies et le roi avare. C'est la vidéo que vous aviez suivie dans l'introduction. Êtes-vous avec moi jusque-là? Et bien, si vous me découvrez d'ailleurs pour la première fois, mon nom c'est Angeles Mastaki. Je suis là pour mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous aider à réussir dans toutes vos entreprises. L'intelligence artificielle vient avec des challenges, oui, mais ça vient aussi avec d'énormes opportunités à saisir. Et je suis là pour vous permettre de les saisir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Si vous aimez le contenu de cette vidéo ou les autres vidéos que vous aviez déjà suivies sur cette chaîne, mais que jusque-là, vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à nous laisser des j'aime. C'est une façon de pousser l'algorithme YouTube à envoyer, disons, cette vidéo à beaucoup plus de monde pour plus de vues. Mais la vérité, c'est que j'aime aussi vos j'aime. Merci de le faire. Nous allons donc continuer. Maintenant que nous avons notre sujet, c'est quoi la deuxième étape? Maintenant, la deuxième étape va donc consister à créer notre histoire proprement dite. Nous avons le sujet et là, nous allons donc créer l'histoire. Et ici, nous allons beaucoup faire mieux parce que j'aime être vraiment optimisé, vraiment toutes les étapes nécessaires. Si avec une commande, je peux obtenir le reste, eh bien, je choisirai cette commande-là. Et la commande ici que je vous propose, c'est une commande qui va vous permettre, en fait, d'obtenir l'histoire, c'est-à-dire le transcript pour toutes les scènes de l'histoire, mais ça vous permet aussi d'obtenir la commande ou la description de chaque image dont vous aurez besoin pour chaque scène de votre histoire. N'est-ce pas intéressant? Vous vous posez la question, c'est quoi donc la commande? Voici la commande. La commande que j'avais introduite dans ChatGPT, ça dit ceci. Je vais mettre tout ceci peut-être dans la description pour que vous ayez accès à ces commandes. J'ai dit, donne-moi un script pour une vidéo YouTube de 10 minutes. Là, j'ai donc précisé la durée. Vous pouvez dire 10 minutes, 15 minutes, et etc., etc. Et donc, voilà, là, vous allez mettre votre sujet, le sujet que vous avez choisi. Dans ce cas, j'avais déjà choisi le sujet, la reine des pluies et le roi avare. Je voudrais que chaque scène décrit une image qui représente la scène et que les images soient d'une qualité réelle. Donc, les images réelles. Pour les personnages principaux, inclut les éléments nécessaires pour l'obtention des images identiques.
identiques. Voilà, ce sont là les éléments nécessaires que j'ai introduits dans ma commande et on va voir le résultat que j'ai obtenu qui pourra peut-être vous aider à comprendre la commande que j'ai utilisée. Voilà, ChatGPT m'a donc donné mon histoire, l'histoire dont j'ai besoin pour le roi avare et la reine de pluie. Voilà, au total, ça m'a donné 10 différentes scènes. Et pour chaque scène, regardez ici, par exemple, l'introduction, ça me donne la narration, c'est-à-dire la voix douce et engageante. Voilà, c'est comme ça dont j'aurai besoin pour la voix qui va donc lire, qui va dire, qui va narrater, ça se dit en français, corrigez-moi s'il vous plaît, qui va donc faire la narration de l'histoire. Ça doit être une voix qui est douce et engageante. Voilà, voici donc le texte pour, disons, la narration. Il était une fois, etc., etc. Voici ça, c'est la première partie qui va constituer l'audio de notre histoire. Et la deuxième partie que ChatGPT vient de me donner, c'est la description de l'image qui va accompagner la scène 1, qui est donc l'introduction. Nous allons passer, il y a la scène 2, le roi refuse de partager l'eau. Ça sera la deuxième scène. Et dans la deuxième scène, comme vous pouvez le voir, ChatGPT m'a donné la narration, c'est-à-dire la voix qui va être dans l'audio, mais aussi, disons, la description de l'image, combien c'est riche. Il y a donc le roi debout sur un balcon du palais, observe des délégations de royaumes voisins venus implorer de l'aide. N'est-ce pas intéressant? Donc, c'est en train de donner tous les détails possibles pour rendre l'histoire beaucoup plus intéressante. Alors, c'est ainsi de suite. ChatGPT m'a donné, disons, la narration et la description de l'image pour chaque scène de notre histoire. Et pour cette histoire, nous avons eu au total 10 scènes qui m'ont été générées par ChatGPT. Ça peut être une vidéo qui va durer 2 minutes. C'est là que c'est intéressant. Si vous recevez un résultat qui ne correspond pas, disons, à vos attentes, vous pouvez toujours demander à ChatGPT de prolonger, de vous donner plus de scènes pour vous rassurer que vous puissiez atteindre, disons, la durée que vous souhaitez pour votre histoire. Il y a aussi des outils sur Google qui peuvent vous aider à partir du texte à déterminer quelle sera la durée de votre vidéo. Voilà, si vous en avez besoin, laissez-moi la question en commentaire. Je vais en chercher. Je vous le rendrai disponible. Alors maintenant que nous avons donc fini de créer notre histoire est prête. Qu'est-ce que je fais? Il faut donc organiser un tout petit peu votre histoire. Donc ce que je fais ici, je pris l'histoire, donc la narration et la description des images. Je suis allé dans un fichier Word où j'ai tout organisé parce que j'aurais besoin, dans la troisième étape, où j'aurais besoin de générer les audios. Voilà, j'aurais besoin donc de copier-coller. Donc c'est mieux d'avoir, disons, vos narrations, mais aussi la description de vos images bien organisées. Alors ceci étant fait, nous allons passer à la troisième étape. Pour la troisième étape, c'est une étape de création des images. Nous allons créer donc les images. Voilà pourquoi j'avais besoin de la commande que j'ai utilisée parce que ça m'a permis d'obtenir les narrations, mais aussi la description des images. Pour la description, c'est important en fait de lire la description que vous aviez eue de ChatGPT et faire des petites corrections si vous en avez besoin. Par exemple, ici, regardez ici, ChatGPT m'avait donné la description du roi et je voudrais à ce que à chaque fois que je vais générer l'image du roi, que ce soit des images qui doivent être identiques. Alors ici, regardez, ChatGPT a dit le roi, un homme d'âge moyen avec une grande couronne ornée de pierres précieuses. Voilà, là c'est une description importante. Voilà, j'ai pris cette description que vous voulez le voir ici. Je l'ai introduite aussi partout où on parle du roi. Je me suis rassuré que la description là a été, disons, ajoutée à la commande pour avoir en fait les images qui sont identiques. Voilà, donc j'ai pris ces descriptions. C'est avec ces descriptions là que je suis allé générer les images dont j'ai besoin pour mon histoire. Donc là, nous allons passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape de création des images pour votre histoire animée. Alors pour cette étape ici, j'ai utilisé une intelligence artificielle que je n'avais pas encore utilisée jusque-là. Ça donne des crédits qui sont gratuits, mais j'ai dû aussi payer juste pour avoir assez de crédits et générer toutes les images dont j'ai eu besoin pour l'histoire que j'ai partagée avec vous dans le début. Voilà, une autre raison pour laquelle j'ai donc dû payer, c'est pour aussi vous donner une idée de ce à quoi ressemble le résultat obtenu avec, disons, cette intelligence artificielle. Voilà, parce que je vous admire, je vous aime bien. Voilà, j'ai investi pour vous. Alors ici, vous pouvez le voir ici, ce sont là les quelques images que j'ai donc générées avec cette intelligence artificielle. Voilà, vous pouvez le voir ici. Voilà, je vais faire ça d'abord. Voilà, regardez. Par exemple ici, regardez un peu les détails, n'est-ce pas, dans l'image qui sont en train d'être générées.
J'ai beaucoup aimé en tout cas. Vous voyez donc ici la verdure, le roi qui est assis sur son trône, signe de prospérité, que tout va bien, n'est-ce pas, dans son royaume. Alors cette intelligence artificielle que j'ai utilisée ici, c'est Kling AI. Vous pouvez utiliser d'autres intelligences artificielles qui sont gratuites telles que Bing, qui est Microsoft Creator. C'est une application de création d'images qui a été développée par Microsoft. Vous pouvez chercher pour Bing. Vous pouvez utiliser Leonardo AI. Pour ceux qui ont accès à Meta, je sais qu'il y a encore des problèmes. Vous utilisez Meta et vous pouvez aussi utiliser ChatGPT. Il y a aussi une autre application qui s'appelle Kido. Si vous utilisez Kido, c'est aussi gratuit. Donc voilà, ce sont les intelligences artificielles qui sont gratuites pour la création des images. Et ici, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai donc utilisé Kling. Alors Kling, un tout petit peu comment ça marche. Ici, vous avez une idée de à quoi ressemblent les images générées avec Kling. Alors ici, pour créer les images, une fois que vous avez créé votre compte, ça va vous donner des crédits qui sont gratuits. Et avec ces crédits-là, vous verrez combien des images vous pouvez générer. Et si ça vaut le coup, vous pouvez investir. Ça coûte $10. Voilà le prix d'un sandwich. Je me suis privé, disons, du sandwich pour investir dans ce qui est beaucoup plus utile. N'est-ce pas intéressant? Alors ici, une fois que vous êtes dans votre compte, vous n'avez qu'à cliquer ici. Voilà, ça vous donne trois options. Ça peut, disons, générer les images. Ça peut aussi générer des vidéos pour vous. Donc ici, si vous cliquez là, on va faire ça d'abord. Voilà, pour revenir. Voilà, là, je suis encore pour la création des images. Vous avez vu, j'ai cliqué sur AI Image. Alors ici, voilà, si vous n'avez qu'à prendre votre commande déjà organisée ici et là, juste copier-coller. Voilà, vous viendrez ici. Voilà, c'est fait. Alors ici, juste pour vous signaler, si par exemple ça ne passait pas en français, vous pouvez traduire votre commande en anglais parce que certaines intelligences artificielles comprennent mieux, marchent mieux au fait avec l'anglais. Ici, c'est en français. Et pour le français, on va voir, voilà ce que ça a donné. Voilà, c'est en train de marcher. C'est comme ça que donc j'ai généré toutes les autres images. N'est-ce pas intéressant? Voilà, c'est tout ce que j'ai fait à l'étape de la création des images. Regardez encore ici, n'est-ce pas intéressant? Parce que là, je viens d'utiliser la même commande et l'image du roi que je viens de recevoir, voilà, c'est une image qui est au fait... Oh, il y a une chose que j'ai oublié au fait de préciser. Lorsque vous venez ici pour la création d'images, regardez, ça m'a donné des images au fait format carré. Moi, j'ai besoin du format rectangulaire. Alors là, il fallait que je sélectionne le format, disons, rectangulaire, le 16 by 9. Voilà, ça, c'est ça. Donc, le format dont vous aurez besoin pour la création de vos vidéos. Mais ici, le plus important, je voudrais juste vous montrer comment donc, au fait, ça marche. Regardez, voilà une image qui est similaire à celle que j'avais déjà générée. N'est-ce pas intéressant? Waouh! Si vous trouvez ceci intéressant, tapez là en commentaire que c'est intéressant et nous allons continuer. Voilà, nous allons donc finir la phase de création de nos images qui est la troisième phase. Et si vous avez donc fini de créer, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton ici. Vous avez deux options, soit de télécharger avec le watermark ou sans watermark. Et parce que nous utilisons la version qui est payante, donc je vais donc télécharger pour la version sans watermark. Aidez-moi un peu là dans les commentaires, c'est quoi watermark en français? Je suis en train d'oublier un tout petit peu avec le cerveau qui parle Swahili, le français, le lingala, etc., etc. Ma langue maternelle, deux fois on s'embrouille, n'est-ce pas? Alors c'est juste pour s'amuser un peu. Vous avez encore votre glace de thé. Prenez un peu de thé pour moi, prenez un peu de l'eau pour moi. J'ai oublié de prendre mon verre d'eau pour rafraîchir ma gorge. Comme vous pouvez le constater, ma voix est en train de souffrir un tout petit peu parce que j'étais grippé. Alors nous allons continuer. Là, les images ont été donc générées. Je les ai téléchargées. Alors après les avoir téléchargées, voilà, je les ai donc organisées quelque part. Regardez ici, j'ai pris toutes les images, je les ai mises ensemble dans un dossier bien précis. Alors une fois que vous avez fini avec la création des images, la quatrième étape va donc consister à la création des audios pour donc vos narrations. Alors pour la création des audios de votre histoire, vous aurez besoin des autres intelligences artificielles. Moi, pour être précis, j'ai utilisé Eleven Lab. Eleven Lab, c'est vraiment un outil qui est très puissant. Ça te donne des voix qui sont vraiment réelles, qui sont presque des voix qui ne sont pas vraiment différentes de nos voix qui sont réelles. C'est ce que j'aime avec Eleven Lab, un outil vraiment très puissant. Alors ici, lorsque vous venez à Eleven Lab, vous voyez, il y a plusieurs options ici. Vous n'avez qu'à cliquer ici, vous cliquez sur Text to Speech. Voilà, du texte à l'audio, c'est de ça dont vous aurez besoin pour générer au fait vos images. Si vous voulez changer au fait la voix, vous n'avez qu'à cliquer sur Voices et là, c'est un peu comme la bibliothèque. Et là, vous allez choisir
choisir, en fait, la voix dont vous avez besoin pour votre histoire. Rappelez-vous que ChatGPT m'avait dit que la voix pour la narration doit être une voix qui est comment? Je reviendrai ici. Ça m'avait dit que la voix doit être douce et engageante. Voilà, vous allez choisir votre voix en fonction de cette direction que vous aviez eue de ChatGPT. Alors, une fois que cela est fait, vous reviendrez ici. Vous allez choisir votre, disons, personnage. Moi, pour ma vidéo, j'avais déjà choisi Daniel. Et pour donc créer votre audio, vous n'avez qu'à venir, en fait, à votre fichier. Voilà, c'est là que c'était important d'avoir le tout organisé quelque part. Vous allez copier et vous revenez dans Eleven Lab. Et là, donc, vous allez coller votre premier audio. J'aime comme c'est séparé. C'est beaucoup plus facile pour les étapes suivantes. Alors ici, regardez, une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Generate Speech. Et là, ça va donc créer l'audio. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant. Son royaume était prospère grâce à l'abondance de l'eau, qui nourrissait la terre et faisait fleurir les récoltes. Wow, n'est-ce pas intéressant? Une voix qui est douce, qui est aussi engageante. Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez qu'à cliquer sur Regenerate Speech et ça va régénérer un autre speech pour vous. Sinon, si vous êtes satisfait, vous allez cliquer sur la flèche ici qui dit Download, autrement dit télécharger. Voilà, donc je viens de télécharger mon audio. Et donc voilà ce que j'ai fait après avoir, disons, téléchargé, disons, tous les audios en procédant de la même façon. Donc je suis allé à mon texte ici, j'ai généré l'audio de la première scène, l'audio de la deuxième scène, de la troisième scène, etc., etc. Alors, une fois que cela est fait, vous allez prendre tous les audios parce que là, je vous ai promis que c'est un tutoriel qui est complet. Vous allez organiser tous les audios dans un dossier parce que ça va rendre la tâche beaucoup plus facile pour les étapes suivantes. Et là, donc, pour la première scène, j'ai nommé le premier audio 1-1. La deuxième scène 2-2, 3-3, 4-4. Vous pouvez le faire 1, 2, 3, 4. Je l'ai nommé ainsi parce qu'il y a d'autres fichiers qui ont déjà des noms 1, 2, 3, 4. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai organisé mes audios de la sorte et ce sera beaucoup plus facile pour l'étape suivante. Voilà mes amis, nous avons fini avec la création de nos audios. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons les images, nous avons nos narrations. Il nous reste maintenant à mettre le tout ensemble pour la création de notre vidéo. Et pour cela, nous aurons besoin de cette application que j'aime beaucoup. Vous pouvez utiliser soit CapCut, mais pour moi, je suis en train d'utiliser Clipchamp. C'est aussi facile à utiliser. Voilà, ça ressemble à ceci, Clipchamp. Une fois que vous êtes, disons, sur cette page ici, vous allez cliquer sur Create a New Video. Voilà, je vais cliquer là sur Create a New Video. En passant avec Clipchamp, vous pouvez aussi créer des audios gratuitement avec Clipchamp. Pour cela, juste pour vous renseigner un tout petit peu, vous aider, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur là où ça dit Record and Create. Si vous cliquez ici, regardez les options que vous avez. Ici, vous avez l'option de Text to Speech. Si vous avez besoin de créer les audios, vous viendrez ici, vous allez cliquer là-dessus. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, par exemple ici, je vais juste copier-coller ce que j'avais déjà. Il était une fois, n'est-ce pas? Et là, vous venez ici, vous allez sélectionner la langue. Et là, vous avez l'anglais, les autres langues qui sont disponibles. Et là, de quelle langue avez-vous besoin? Le français, l'anglais. Voilà, vous venez ici, vous allez sélectionner votre langue. Voilà, je viens de choisir par exemple le français. Vous pouvez faire ici, vous allez écouter. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant. Son royaume était prospère grâce à l'abondance de l'eau qui nourrissait la terre et faisait fleurir les récoltes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes satisfait, vous allez cliquer sur Save. Ça va donc sauvegarder et là, vous pouvez, disons, exporter votre audio. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Nous allons retourner à la création de la vidéo. Alors ici, j'ai cliqué là-dessus. Voilà, la première des choses que vous allez faire ici, vous allez prendre les audios de toutes les scènes. Voilà pourquoi j'avais organisé, disons, mes audios de la manière que je vous ai présenté ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais donc prendre mes audios ici, je suis là, voilà, je vais tous les sélectionner et je les balance là. Regardez, c'est aussi simple que ça. Et une fois que c'est fait, voilà, ça va me rendre la tâche beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Alors ici, je viens, voilà, j'ai 6, j'ai 1, voilà, tu vois ici, c'était un peu en désordre. Vous pouvez cliquer sur ces flèches ici pour que ça puisse au fait organiser. Date added, created name, voilà, ascending, on va faire ceci. Voilà, c'est de ça dont j'avais besoin. Regardez ici, nous avons
avons donc by name, on va voir ça. Ok, voilà, c'est de ça dont j'avais besoin. Regardez, ça me montre 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Voilà, ici tout est organisé. Alors là, je vais commencer avec le premier audio. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant. Voilà, c'est ça mon premier audio. Le premier audio est là. Une fois que vous avez votre premier audio, vous pouvez aussi ajouter votre deuxième audio, etc., etc. Voilà, j'ai tous mes audios ici. Je vais ajouter aussi les autres. Voilà, ça c'est 2. 2 est là. 3, 4, fais ceci. Voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n'est-ce pas? Et là, c'est la conclusion. Parfait. Voilà, c'est la raison pour laquelle je les ai organisés parce que je sais vraiment dans quel ordre ça doit partir. Et une fois que cela est fait, maintenant, ça va rendre les choses vraiment faciles. Vous irez à votre dossier, là où se trouvent toutes les photos. Alors, les photos aussi, je les ai organisées au fait de manière chronologique, n'est-ce pas? Pour la scène 1, c'est cette image au fait que j'ai utilisée pour la scène 1. Voilà, l'image est là. Donc, je n'ai qu'à faire ceci. Voilà, je vais glisser l'image là, beaucoup plus facile. Regardez. Et je sais que cette image ici doit ouvrir, n'est-ce pas, toute la narration de la première scène. Et ainsi, donc, j'ai procédé de la même façon pour les autres scènes. On va écouter un peu. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant. Son royaume était prospère grâce à l'abondance de l'eau, qui nourrissait la terre et faisait fleurir les récoltes. Malgré... Voilà, ça là, je me suis rappelé au fait, il y a une image que j'avais glissée au fait qui sera, voilà, cette vidéo là, qui devait faire partie de la première scène. Voilà, cela est fait, c'est bon. Maintenant après ceci, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est la deuxième scène. Je vais donc procéder de la même façon. La deuxième scène est là, c'est aussi simple que ça, parce que j'avais déjà tout organisé. Voilà, troisième scène, voilà, c'est là. Voilà, à chaque fois que vous ajoutez, vous allez cliquer sur l'image et vous cliquez là pour vous rassurer que l'image est en train de remplir au fait tout l'écran. Voilà, je viens ici. Voilà, c'est bon. Je viens là. Voilà, c'est bon. Et là, je clique. Voilà, c'est bon. Et là, voilà, je continue. Voilà, voilà. En fait, vous avez vu comment est-ce que je suis en train d'ajouter ces différentes images. Vous allez procéder de la même manière jusqu'à la fin. Vous allez donc ajouter toutes les images. Et à chaque fois que vous ajoutez une image, rassurez-vous que vous êtes en train de cliquer de manière à ce que ça puisse remplir tout l'écran. Alors, on va juste visualiser un tout petit peu. Voilà, c'est là. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant. Son royaume était prospère grâce à l'abondance de l'eau, qui nourrissait la terre et faisait fleurir les récoltes. Parfait. On est là, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Puisque nous avons la voix, nous allons les animer un tout petit peu. Alors, pour cela, vous viendrez ici, vous allez cliquer sur Effect. Voilà, pour dans Effect, vous allez les animer. J'aime beaucoup utiliser cet effet Slow Zoom. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant. Son royaume était prospère grâce à l'abondance de l'eau, qui nourrissait la terre et faisait fleurir les récoltes. Malgré cette richesse, le roi était avare et égoïste. Voilà, ici je peux appliquer le même effet. Il refusait de partager l'eau de ses rivières avec les royaumes voisins qui souffraient de la sécheresse. Mais un jour, une terrible sécheresse... Voilà, c'est un peu comme ça. Vous allez donc venir ici, là où ça dit Effect. Vous allez ajouter au fait les effets. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu donc obtenir les effets que vous êtes en train de voir dans la vidéo que je vous ai montré au fait dans l'introduction. Il y a vraiment différents effets que vous pouvez utiliser. Et donc, pour aller rendre encore les choses beaucoup plus intéressantes ici, voyez donc après avoir ajouté toutes les images, voyez ce à quoi va ressembler, disons, votre vidéo. Ici, vous pouvez donc le voir, j'ai déjà aussi ajouté tous les effets possibles. Par exemple, ici, vous voyez cet effet ici. De désespoir, une mystérieuse femme apparut. Elle se faisait appeler la reine des pluies. Voilà, donc vous allez donc ajouter tous les effets possibles à vos images. Nous avons donc la voix et toutes les images possibles. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'ajouter un peu de la musique. Et moi, j'avais déjà la musique que j'avais générée à partir de Suno AI. Et donc, c'est une musique au fait de fond. J'ai procédé de la même manière. J'ai juste pris au fait le fichier. Je l'ai glissé ici dans Clipchamp. Et la musique au fait de fond, elle est là. Voilà, je viens de l'ajouter. Après l'avoir ajoutée, parce qu'elle est beaucoup plus longue, je vais donc la réduire pour la faire correspondre
correspondre vers, disons, la fin de la vidéo. Et la prochaine étape ici va donc consister à réduire le volume de cette musique. Pour réduire le volume, vous n'avez qu'à cliquer sur la musique de fond. Vous allez cliquer sur ces boutons-là et là, vous allez réduire en fait le volume, ajuster de manière à ce que la musique ne puisse pas porter sur la voix. Ainsi, j'ai donc réduit en fait le volume. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. J'ai donc ajouté la musique de fond dans le but de rendre en fait notre vidéo beaucoup plus intéressante. Alors, une fois qu'après avoir rajouté la musique, l'autre partie qui reste, si vous avez besoin de sous-titrage, voilà, dans Clipchamp, il y a aussi le sous-titrage. Vous n'avez qu'à cliquer là sur dit Caption et si vous cliquez sur Caption, ça va en fait vous accorder la possibilité d'avoir en fait votre sous-titrage. Vous allez donc l'ajouter à votre vidéo. Voilà, c'est ainsi donc que j'ai procédé. Voilà, si vous êtes satisfait du travail, vous n'avez qu'à venir ici, là où ça dit Export. Vous allez donc cliquer là-dessus et vous allez donc télécharger là. J'utilise souvent la haute définition 1080 pixels. Vous allez cliquer là et là, vous allez donc télécharger votre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris le concept et que vous êtes prêt à vous lancer. Faites de la recherche et trouvez, disons, des sujets, des idées qui sont intéressantes et générez au fait des vidéos animées sur des comptes africains et partagez-les sur votre chaîne YouTube ou d'autres plateformes. Il y a aussi une idée qui m'est venue. Vraiment, l'Afrique, elle est riche d'histoires, que ce soit dans vos villages, que ce soit en fait dans votre pays. En tout cas, les histoires ne manquent pas. Vous pouvez par exemple commencer un projet sur votre village, par exemple, et avec votre ministre, par exemple, de la culture, voilà, commencer un projet sur quelques tribus de votre pays. Là, c'est vraiment une idée que je suis en train de partager qui peut bénéficier à beaucoup, n'est-ce pas? Juste pour vous dire que l'argent, c'est pas seulement sur YouTube, c'est l'idée au fait. Avec les outils que je suis en train de vous donner, vous pouvez concevoir un projet. Par exemple, vous ciblez une tribu bien précise, vous collectez les histoires de cette tribu et vous travaillez pour créer des images qui représentent au fait les gens de cette tribu-là. Et ainsi donc, vous allez créer des vidéos, des histoires animées, disons, qui représentent l'histoire de cette tribu-là. Et vous avez par exemple une vidéo de 10 séries, 20 séries et vous allez présenter, disons, ce projet à une autorité de la place et je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas, disons, générer un revenu avec de tels projets. Voilà, c'est juste une idée. Je n'ai pas encore tout assis, mais j'espère que quelqu'un peut piquer cette idée et, disons, se lancer. Quant à moi, je vous dis vraiment merci pour votre temps. Voilà, mes amis, j'espère que vous aviez aimé le contenu de cette vidéo. Si tel le cas, laissez-nous des j'aime, une façon d'encourager l'algorithme YouTube à propager, disons, cette vidéo. Mais aussi, disons, nous aimons vos j'aime. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Et donc, nous vous disons merci pour votre temps, toujours honoré de vous compter parmi les nôtres et je vous dis donc merci encore une fois de plus et suivons le résultat final. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant. Son royaume était prospère grâce à l'abondance de l'eau, qui nourrissait la terre et faisait fleurir les récoltes. Malgré cette richesse, le roi était avare et égoïste. Il refusait de partager l'eau de ses rivières avec les royaumes voisins qui souffraient de la sécheresse. Mais un jour, une terrible sécheresse s'abattit sur le royaume. Les rivières commencèrent à se tarir. Et bientôt, même les champs du roi ne produisirent plus rien. Dans ce moment de désespoir, une mystérieuse femme apparut. Elle se faisait appeler la Reine des Pluies et elle détenait le pouvoir de faire revenir l'eau dans le royaume. La Reine des Pluies fit une proposition au roi. Elle ferait tomber la pluie, mais seulement si celui-ci acceptait de partager ses ressources avec ses voisins. Mais le roi, aveuglé par son avarice, refusa l'offre de la reine. Il préférait garder son trésor pour lui, pensant qu'il pourrait surmonter la sécheresse seul. La Reine des Pluies disparut, et avec elle, toute chance de sauver le royaume. Les jours devinrent encore plus secs, les récoltes disparurent, et le peuple commença à fuir le royaume. Finalement, le roi comprit son erreur. Humble et désespéré, il partit à la recherche de la Reine des Pluies pour demander son pardon et offrir de partager ses richesses. Touchée par la sincérité du roi, la Reine des Pluies réapparut et fit tomber les pluies tant attendues, sauvant ainsi le royaume. À partir de ce jour, le roi partagea les ressources de son royaume avec ses voisins. Et ainsi,
son royaume prospéra à nouveau, mais cette fois dans la paix et la générosité. Ainsi se termine l'histoire de la reine des pluies et du roi avare. Un conte qui nous rappelle que la générosité est la clé d'une vie prospère et heureuse. Place à Mastermind Consulting. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Mastermind te donne la main, te guide vers un nouvel horizon, des idées pour chaque matin, pour construire ton propre business, des ressources à ta disposition, des conseils pour toi entreprendre, pour trouver ta direction, et des rêves enfin défendre. Liberté financière dans nos âmes, Mastermind Consulting à nos côtés. Tes revenus comme des flammes, jeunesse libre de s'envoler. Let's go! Des chemins vers l'indépendance, pour que demain soit plus lumineux. Avec Mastermind, ta confiance, un avenir ambitieux. Liberté financière dans nos âmes, Mastermind Consulting à nos côtés. Tes revenus comme des flammes, jeunesse libre de s'envoler. La la, bouge avec nous, danse avec nous. Hey, l'avenir brille, toi et moi. Tout le monde, c'est ton moment, ton instant fou. Réalise tes rêves, n'attends pas, n'attends pas. Danse avec nous, l'avenir brille, toi et moi. Tout le monde, ton moment, ton instant fou. Réalise tes rêves, n'attends pas, n'attends pas. Liberté financière dans nos âmes, Mastermind Consulting à nos côtés. Tes revenus comme des flammes, jeunesse libre de s'envoler. Let's go, let's go. Des chemins vers l'indépendance, pour que demain soit plus lumineux. Avec Mastermind, ta confiance, tes flammes, jeunesse libre de s'envoler. Let's go. Des chemins vers l'indépendance, pour que demain soit plus lumineux. Avec Mastermind, ta confiance, un avenir ambitieux. La la la.